Rebonjour. Rebonjour. Voilà, donc l'atelier organisé par Recherche et Avenir vient de se terminer, hein, intelligence artificielle et éthique. Donc on a eu plusieurs tables rondes, débats, pas mal de chantiers ouverts et de questionnements, hein, des avancées, mais aussi des questionnements qui posent vraiment une forme de problématique pour avancer, problématique qui peut être positive. Quels seraient peut-être vos quelques points d'action pour dire voilà, là-dessus on doit avancer, là-dessus on va avancer, et puis finalement, qu'est-ce qu'on devrait ne pas faire? Voilà, alors moi j'intervenais ce matin, pas au nom d'Orange, ce qui est mon activité quotidienne, mais plus au nom de Recherche et Avenir. Donc moi ce que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui dans cette table ronde, c'était la diversité des intervenants. On voit bien qu'aujourd'hui les enjeux d'IA sont très interdisciplinaires, on a parlé d'interdisciplinarité. Et c'est vrai que pour aborder les enjeux d'éthique, on se rend compte qu'on a besoin de sociologues, de juristes, de philosophes même, au-delà des informaticiens. Donc ça j'en avais pas forcément conscience et ça me pousse dans mon activité professionnelle et également au sein de Recherche et Avenir de rechercher cette interdisciplinarité très, très clairement. Après, on voit que c'est pas un enjeu local, c'est pas un enjeu régional, c'est vraiment un enjeu global et que la question qui se pose déjà pour l'Internet d'une réglementation ou d'une éthique mondiale se pose aussi pour les IA, quoi. Et on voit qu'on a posé aujourd'hui beaucoup de problèmes. On a évoqué des pistes de solutions, mais on voit qu'il y a un énorme travail à faire avec une prise de conscience aussi bien des gouvernements que des entreprises d'ailleurs pour gérer, je dirais, de manière non seulement efficace, mais aussi éthique, hein, ces déploiements d'IA. Donc voilà, ce dont je suis heureux ce matin, c'est que moi qui suis plutôt de culture scientifique, c'est de voir finalement qu'il y a une place pour les sciences humaines et sociales, hein, dans ces enjeux d'IA et qu'on en est encore au balbutiement, hein, et qu'aujourd'hui il ne faut pas tomber dans un optimisme complètement naïf, mais il ne faut pas tomber non plus dans une parano, hein. Je pense que ce sont des outils, hein, on va pas, qui sont, je dirais, voilà, je me rappelle que des gens avaient peur du chemin de fer quand on a lancé le chemin de fer. Je pense que c'est un peu pareil avec les IA, il faut le maîtriser, il faut le mettre sur les rails là aussi. Et qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités à la fois pour les individus, pour le monde de la santé, pour les entreprises dans les déploiements de ces IA, quoi. Je pense qu'effectivement, le questionnement sur le après est un questionnement presque de vision d'une société, en fait, à dire vrai. Parce que ce matin, on a distingué les tâches qui ont une plus-value immédiate, par exemple la santé, effectivement, des plus-values techniques, et puis d'autres qui peuvent influencer sur le quotidien du citoyen avec des interactions parfois complexes. Et là, effectivement, on voit bien qu'à un moment donné, cette construction doit aller vite, parce que ce sont des modèles qui se développent quand même avec une certaine rapidité, avec quand même des grands blocs aussi, hein, qui ne sont pas obligatoirement avec la même déontologie, ou voire même avec les mêmes modèles de reporting, hein. On parlait de la Chine et puis des États-Unis, qui sont quand même des blocs, non pas pour dire il y a des bons et des mauvais, hein, c'est pas le débat du tout, mais avec d'autres approches, et qui à un moment donné, nous on doit réussir à trouver notre place sans perdre l'éthique, tout en réussissant à faire finalement un effet de levier. Et c'est un peu ça que je voulais vous poser comme question. Nous on voit ça plutôt comme une opportunité de valoriser finalement un savoir-faire sur des référentiels qui vont peut-être permettre d'aller plus vite sur certains secteurs et voire même d'aider le développement économique, parce que finalement ce cadre-là va être inévitablement à un moment donné repris par une citoyenneté internationale. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vision, vous voyez, d'inverser finalement la contrainte et de la poser en opportunité? Moi qui suis très européen de nature, je ne suis pas sûr qu'on ait une citoyenneté internationale. Il va falloir la construire. On y travaille tous les jours, c'est compliqué. Ça reste à construire. Voilà. Et c'est vrai que ça a été d'ailleurs évoqué ce matin, les enjeux d'IA sont pas les mêmes si c'est pour traiter automatiquement un courrier de réclamation ou si c'est pour effectivement traiter des votes ou avoir des choses qui sont un peu plus impactantes sur la société et sur l'humain, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça balbutie un peu. Quand Pierre et Marguerite ont commencé à travailler sur l'atome et sur ils n'étaient pas forcément conscients du danger. De l'aboutissement, même de l'aboutissement négatif et positif. Et voilà, et derrière, on a pu voir qu'il y avait des aboutissements qui étaient soit très positifs, mais aussi très négatifs, quoi. Je pense que moi, je suis assez partisan d'une approche citoyenne. Il ne faut pas qu'elle devienne populiste et qu'elle se cache derrière. Éclairer et éduquer sur voilà, le sujet, on est bien d'accord. Ça a été dit ce matin, les enjeux, au-delà des enjeux de contrôle par d'autres IA, ça reste une éducation, de la société et du plus grand nombre. Et qui là peut devenir l'opportunité pour un modèle social qui soit vraiment
peut-être plus apaisé. Ouais, Voilà. plus apaisé. Et puis il faut trouver le bon équilibre Tout à entre fait, tout à fait. les aspirations citoyennes et puis la réalité économique des Bien sûr, entreprises bien également. sûr. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui ont besoin des IA, vont l'utiliser de plus en plus par rapport à des enjeux de productivité, de performance. Et ça me semble important pour toutes les économies nationales et pour celle de la France en particulier. Eh ben, merci beaucoup. Et ben, donc, au plaisir de continuer l'aventure. Merci. Merci.